Bonsoir Jean Moumou. Bonsoir. Merci d'être avec nous, docteur en histoire, maître de conférences en histoire moderne et contemporaine. Vous étiez donc présent ce jour-là, vous avez tenu un discours. Quel message avez-vous voulu passer ? Ce que j'ai voulu montrer dans ce discours, c'est étude comparée des Guyanes entre le dire et le faire, il y a un fossé. Donc j'ai montré la difficulté de faire cette histoire, parce que c'est une histoire violente, une histoire tragique, comme disait Oruno Lara pour l'histoire de la Caraïbe. Et ensuite, j'ai montré la difficulté pour l'historien à travailler cette thématique, puisque les pays du plateau des Guyanes, même si l'histoire coloniale structure l'ensemble de ces territoires, chaque territoire a une histoire qui lui est singulière. Et donc, ensuite, j'ai montré la pluridisciplinarité et j'ai souligné l'instrumentalisation de la mémoire coloniale et le défi qui attend le chercheur. Et c'est là où le bas blesse, parce que c'est difficile aujourd'hui. Alors, Jean Moumou, vous êtes guyanais, vous êtes boni. Je vous le dis parce que beaucoup de bonis considèrent qu'ils ne sont pas descendants d'individus libres, réduits en esclavage, mais de personnes ayant fui, ayant lutté justement contre l'esclavage. Comment vous vous positionnez par rapport à cette histoire ? Alors, Guyanais d'origine Bushinengue ou boni, effectivement, positionnement... comment dirais-je, la Guyane a des peuples qui ont leur histoire, qui leur est propre de toute façon. Les Bushinengue sont issus du marronnage, à l'issue d'une résistance, effectivement. Les sociétés créoles sont des descendants d'esclaves libérés. De l'autre côté, nous avons les Amérindiens et ceux qui sont arrivés, les Congos, par exemple, ou les engagés indiens. Donc, ils ne s'identifient pas en tant que descendants d'esclaves, mais en tant que descendants de marrons résistants. C'est normal. Et aujourd'hui, effectivement, la commémoration, ça pose un petit peu de problème pour certains, puisqu'ils ne s'identifient pas à cette histoire. L'intérêt aujourd'hui, c'est de trouver un élément qui rassemble ces sociétés. Et là, c'est là où le bas blesse, en Guyane. Ça passe par des lieux de mémoire Ça passe par l'érection de lieux de mémoire. Entretenus et pédagogiques. Oui, pédagogiques, oui, mais en même temps, une démarche sincère de connaître l'autre. On ne se connaît pas en Guyane. Le Bushinengue ne connaît pas l'histoire des créoles, y compris le créole, de même ne comprend pas l'histoire des Bushinengue et des Amérindiens. Donc, il faut un élément qui fédère ces populations. Et pas question qu'un groupe ou une catégorie de personnes impose, par exemple, une lecture de l'identité guyanaise qui d'autres reçoivent très mal. Alors, oui. Où se trouve la vérité finalement ? Parce que quand on sait que l'histoire, bien souvent, est écrite par les vainqueurs, quelle valeur peut-on accorder à ces ouvrages qui traitent de l'esclavage des Noirs ? Vous voyez, tous les livres, vous savez, il y a deux choses. La première chose, c'est on peut tuer un auteur de deux manières. Dire que tout ce qu'il a fait, c'est mauvais. De l'autre, dire que tout ce qu'il a écrit, c'est un dieu, c'est un totem. Là, il y a problème aussi. Nous avons besoin de l'écriture des autres, mais nous avons besoin aussi d'une écriture endogène. Et toutes les écritures se valent. Et il faut utiliser les deux pour pouvoir écrire notre histoire. Si on prend la version orale, c'est difficile aussi. Celui qui raconte l'histoire fabrique l'histoire également. Celui qui possède l'écrit fabrique son discours également. Donc nous avons besoin des deux. D'autres disent qu'il ne faut pas que les autres écrivent notre histoire, mais c'est difficile. Si l'Aïmara n'écrit pas son histoire, qui écrit l'histoire de l'Aïmara ? C'est l'homme, et tu peux l'écrire à ta manière. Donc là aussi, il faut sortir de cette tension-là. On a besoin du savoir des autres, mais aussi du savoir de ceux qui sont issus de cette histoire. Et il faut que l'autre aussi respecte les productions scientifiques de ceux qui écrivent de l'intérieur. Et l'idée de dire que parce que je suis un Français de l'Hexagone et quand j'écris l'histoire, donc j'ai de la distance. Robert Croswell parle de la distanciation de l'incompréhension. Donc, ça aussi, c'est pas l'objectif. Il y a de l'objectivité, certes, mais il y a on peut prendre parti parce qu'il y a les représentations qui entrent en scène. De même que celui qui écrit de l'intérieur, il y a également des représentations. À l'intérieur même d'une famille, vous ne racontez pas la même histoire. Allez, une dernière question, je ne devrais pas, mais je le fais quand même. Est-ce qu'il ne serait pas également temps de commémorer la grandeur des civilisations nègres ? C'est pas évident. Oui, on peut commémorer la grandeur des civilisations nègres, mais si nous ne comprenons pas notre histoire même, comment commémorer la grandeur des civilisations nègres ? La dimension panafricaniste est certes intéressante, mais avec la défaite
du tiers-mondisme, la défaite du marxisme-léninisme, eh bien, émerge le panafricanisme et en même temps, on ne se comprend pas. Et la vision diasporique est certes intéressante, mais nous avons besoin de nous comprendre, de comprendre notre histoire avant de s'ouvrir aux autres. Jean Moumou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle maître de conférences en histoire moderne et contemporaine. Merci beaucoup.